Heureux d'être sauvé. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez répondu oui. Si vous n'êtes pas certain d'avoir Jésus-Christ dans votre vie, vous avez l'opportunité de venir à lui, de vous repentir et croire en lui. Amen. C'est merveilleux le message de l'Évangile. C'est pour tous. Gloire à Dieu pour cela. On va continuer notre étude sur l'armure spirituelle, leçon 2. Il y a quelques semaines que nous avons fait ensemble l'armure spirituelle, leçon 1. On reprend avec leçon 2. Avant de commencer, on va chanter la B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux. Êtes-vous prêts? La B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E. La Bible. Amen. N'oubliez jamais, parce que c'est tout l'enseignement, tout ce qu'on croit vient de la parole de Dieu. Ça simplifie les choses dans la vie, n'est-ce pas? Et le Seigneur vraiment utilise sa parole pour faire un travail dans notre vie, dans la vie de plusieurs. Donc, leçon 2 sur la mur spirituelle, la Bible nous dit, Éphésiens 6, 11, « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » On va prier, Père éternel, on te remercie pour ta parole qui est tellement puissante. On l'appelle aussi puissant qu'une épée qui fait un travail à l'intérieur du cœur de l'homme. Donc, Père, merci pour le travail de ta parole dans chacun de nos vies. Continue à faire ton travail, enseigne-nous. Aide-nous à appliquer ta parole dans nos cœurs, on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Paul, dirigé par l'Esprit ici, encore répète notre besoin de l'armure spirituelle pour chacun de nous. Éphésiens 6, 13, il dit, « C'est pourquoi prenez toute l'arme de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. » Donc, on a des outils donnés par Dieu afin de demeurer ferme, parce qu'on a un adversaire qui veut qu'on tombe. Quand on y pense, il serait complètement illogique d'aller au combat, comme on a déjà mentionné, sans armure. Pourtant, c'est exactement ce que plusieurs chrétiens font jour après jour. Ils affrontent les batailles dans la vie sans se revêtir de ce que Dieu leur a donné. Dieu nous a donné des outils, il faut s'en servir. Puis, ils se demandent, bien sûr, à travers de tout ça, pourquoi est-ce que je n'avance pas dans ma vie spirituelle? Pourquoi est-ce que je tombe toujours dans les mêmes pièges? Et pourquoi est-ce que je ne semble jamais connaître la victoire? Et la réponse est souvent simple. Nous ne pouvons pas remporter une bataille spirituelle sans revêtir l'armure que Dieu a préparée pour nous. La vie est un combat et on aimerait ça que ça soit simple, facile. Eh bien, oui, c'est un combat. Et donc, on doit y aller comme soldat. Éphésiens 6, 12 nous dit, « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre. » Tout un rappel pour nous parce qu'on oublie. Ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas entre nous, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ces siècles, contre les puissances spirituelles dans la méchanceté, dans les lieux célestes. Tout un monde actif autour de nous qu'on ne voit pas. Et c'est là que ça se passe, c'est là que la vraie bataille se trouve. Chaque jour, en tant que chrétiens, nous vivons au milieu de ce combat spirituel, même si nos yeux ne le voient pas. Voilà pourquoi nous avons absolument besoin de revêtir toute l'armure de Dieu. Au cours des prochaines semaines, on va regarder ensemble, découvrir chacune des pièces de l'armure de Dieu. Nous allons voir leur signification, leur utilité et comment les revêtir chaque jour. Dieu ne laisse jamais ses enfants sans défense. Il nous a donné une armure complète afin que nous soyons bien équipés pour les combats spirituels, capables de
tenir ferme et de rapporter la victoire en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cela, n'est-ce pas? Quelle est la composition de cette armure? Numéro 1, on va parler de la première, la ceinture de la vérité, le mot vérité. Soyez donc fermes, il dit, Éphésiens 6, 14, soyez donc fermes. Vos reins saints de la vérité. Vos reins saints de la vérité. Cette expression, saigner vos reins, n'est pas familière à la plupart d'entre nous aujourd'hui, mais c'était une expression courante à l'époque biblique. Au Moyen-Orient, ils portaient généralement des robes longues et des robes fluides. Tout d'abord, lorsque cela était nécessaire, un soldat pouvait relever une longue tunique et la rentrer dans sa ceinture, le mot ceinture, afin de faciliter ses mouvements pendant un combat ou lorsqu'il devait courir. Bon, ça a du bon sens, n'est-ce pas? Donc, si vous vouliez courir ou faire quelque chose d'actif avant de partir, vous prenez les extrémités de votre robe et les rentrez dans votre ceinture pour vous empêcher de trébucher dessus. C'est, qu'est-ce qu'on dit, ceindre vos reins. Cela signifie que vous préparez à quelque chose. Et il disait, ceignez vos reins et c'est parti. Et allons-y. Donc, c'était une préparation nécessaire afin de vraiment avancer effectivement. Sinon, on laisse trouver à peut-être trébucher, bien sûr. En fait, Dieu avait demandé, même aux Israélites, de faire exactement la même chose à la veille de leur fuite d'Égypte. Ils devaient manger le repas de la Pâque avec leur ceinture attachée. Exode 12:11 nous dit, « Voici comment vous le mangerez, vos reins saints. » Sa ceinture, vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, une autre raison, deuxièmement, la ceinture du soldat romain servait à soutenir son corps. Le mot « soutenir » son corps. Puisqu'un soldat transportait beaucoup plus d'équipement que la plupart des gens, sa ceinture l'aidait à rester droit, stable et fort. Droit, stable et fort. Alors qu'il passait toute la journée debout. Ça lui donnait de la stabilité. Hein? On voit ici, on commence à voir l'importance d'avoir vos reins saints de quoi? La vérité. Ça nous garde droit, ça nous garde stable, ça nous garde fort. Troisièmement, sa ceinture servait également de ceinture utilitaire, lui permettant notamment de porter et de maintenir ses armes. C'était quelque chose qui pouvait mettre ses armes. À quoi sert un soldat? Donc, les mains sont déjà pleines. Et donc, ça lui permettait de serrer des choses. Et le point important est qu'un soldat ne quittait, le mot « quittait » pas, sa maison sans sa ceinture. Il l'avait toujours avec lui. La vérité, n'est-ce pas? Tellement important. Toujours prêt, toujours avec nous. Ce n'était pas une pièce facultive dans son équipement, comme cela peut l'être pour beaucoup de gens aujourd'hui. Sa ceinture occupait une place centrale, le mot « central » dans l'uniforme du soldat. C'était central. Hein? Ça se trouve ici dans le milieu. La place centrale, équilibrée par la parole, n'est-ce pas, par la vérité. Très important. C'est pourquoi que j'aime particulièrement le fait que Paul, dans notre texte, associe la vérité qui équipe le croyant à la ceinture du soldat. C'est bien placé, n'est-ce pas, la vérité? Éphésiens 6,14 dit « Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité. » Paul commence, le mot « commence ». C'est important qu'on note que Paul commence.
sa description de notre armure spirituelle avec la ceinture de la vérité. Parce que la vérité est au cœur de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous disons et de tout ce que nous croyons. Tellement bien équilibré, sa position. Bien centré. C'est la vérité que nous maintions debout. C'est la vérité qui nous maintient debout. Le mot debout. Qui nous rend libres. Amen. Gloire à Dieu. La vérité qui nous rend libres et qui nous permet d'avancer avec assurance. Le mot assurance. Pas de doute dans cette vie. C'est ça que ça prend. La vérité est essentielle pour le croyant. Elle s'agit comme un ancre. Une ancre, excuse-moi. Comme une protection. Et nous empêche d'être, selon la parole de Dieu nous dit, emportés à tous les vents de doctrine par la tromperie des hommes. La parole est un ancre. Amen. Ça nous garde en place. Et quand il y a la tromperie qui vient, qui passe, il y a des vents, on reste ancré dans cette vérité parce qu'on la connaît, on la sait. Jésus a dit à ses disciples, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Juste cette simple phrase, mais tout au clair, n'est-ce pas? Qui est la vérité? Qui est le chemin? Et qui est vraiment la vie? Ça se trouve en Jésus. Si nous ne connaissons pas, le mot « pas », la vérité, si nous ne croyons pas à la vérité, nous ne pourrons pas demeurer fermes. Pas. Donc, il faut connaître la vérité, la croire, afin de demeurer ferme, d'être ancré. Parce que les vents vont venir, moments difficiles vont venir. Où allez-vous vous trouver dans ces moments? Avec le vent ou ancré? C'est de rester ancré, mes amis. Mais si nous nous entourons de vérité et si nous la portons, le mot « portons », comme une ceinture, nous aurons le soutien nécessaire pour supporter tout ce que nous avons à porter dans cette vie. Nous aurons également le discernement nécessaire pour reconnaître les mensonges parce qu'on connaît la vérité. Et quand quelque chose vient qui n'est pas correct, qui ne s'enligne pas avec la vérité, on reconnaît le mensonge de l'ennemi et les ruses trompeuses du diable. La seule façon de demeurer ferme dans ce monde confus, c'est de soumettre chaque mensonge, le mot « chaque » mensonge, chaque fausse doctrine, chaque parole rusée, chaque flèche destinée à nous rabaisser, à nous distraire ou à nous retenir aux promesses de Dieu. Mes amis, il faut soumettre ces choses, ces fausses pensées, ces faux mensonges, ces faux doctrines, vraiment contre la parole de Dieu. Et ça ne peut jamais tenir contre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Gloire à Dieu pour cela. Donc, il est donc significatif que Dieu dise ici dans notre texte, « Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité. » Nous devons même être prêts à connaître la vérité. Nous devons nous assurer que nos enfants, petits-enfants, soient prêts à connaître la vérité. Une petite fille, une étudiante primaire, a ramené cette année à la maison un livre d'images de la bibliothèque de l'école publique sur les familles. Le livre parlait « À quoi ressemblent les familles? » Il avait 2 familles avec 2 mères et 2 pères qui étaient mentionnés dans ce livre.
C'est à cela que nos enfants sont confrontés, surtout dans nos régions ici, peut-être pas où que vous êtes. Comment combattez-vous cela? Combattez les mensonges avec la vérité. Nous devons nous assurer que nos enfants, nos jeunes et nous-mêmes soient préparés à la vérité de Dieu. Et souvent, le monde va dire, « Ah bon, on va laisser le monde vivre de la façon qu'ils veulent vivre. » Et oui, on ne peut pas changer le monde, mais on doit enseigner la vérité, surtout à notre famille. Parce qu'ils sont influencés dans ce monde, même si ce n'est pas dans ce domaine, c'est dans plusieurs différents domaines. Il faut enseigner la vérité de Dieu et se combattre contre les mensonges de l'adversaire qui sont lancés à travers de ce monde, qui sont lancés à travers même de ceux qui sont des dirigeants. Le monde nous nourrit de ce mensonge selon lequel c'est mon corps, mon choix. Hein? Mon corps, mon choix. On entend ça souvent. Je peux faire ce que je veux faire avec mon corps, parce que c'est à moi. C'est mon choix. Sonde de bien à l'oreille, n'est-ce pas? Mais ils vont utiliser ça, mon corps, mon choix, pour justifier de mettre fin ou non à la vie d'un bébé. Hein? Ils vont avorter. Ils vont procéder à l'avortement parce que c'est mon choix. Puis en ce moment, ça ne me convient pas d'avoir un enfant, donc je vais l'avorter. C'est triste, c'est une réalité qui se passe ici, dans les Amériques. C'est vraiment triste. Parce que ce bébé a été créé par Dieu. La parole de Dieu nous donne la vérité encore une autre fois. Tu m'as formé dans le ventre de ma mère. Je suis terriblement et merveilleusement fait. Donc, voyez-vous comment on doit se combattre contre les faux mensonges, les faux enseignements de ce monde, et se combattre comment? Avec la vérité. Parce que Dieu nous dit déjà. Le monde dit que si vous voulez la vérité, alors suivez simplement votre cœur. On entend ça souvent. Le monde dit, « Ah, suis ton cœur. » Mais dans Jérémie 17:9, Dieu dit vraiment non, de ne pas faire cela. La vérité est que le cœur est trompeur par-dessus tout, la Bible dit. Donc, la vérité est que vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre cœur. Nous devons faire confiance à quelque chose de plus grand et de plus objectif que notre propre cœur. Nous devons faire confiance à la vérité, le mot vérité de la parole de Dieu. Donc, oui, Dieu nous donne le désir de notre cœur, mais quand quelqu'un dit « moi je suis mon cœur » et ils font des choses qui sont le contraire de la parole de Dieu, non. Suivre le cœur, ce n'est pas nécessairement suivre l'Éternel. Il ne faut pas se tromper. Premièrement, la vérité, dans Matthieu 6:33. Lui en premier. Et Dieu va mettre toutes les autres choses dans son temps, à leur place. Mais le fait est que vous ne serez pas automatiquement saints dans la vérité de la parole de Dieu. Ça n'arrive pas juste comme ça. Vous devez la lire. C'est pourquoi nous inspirons que vous devez l'étudier. Le mot « étudier ». Et mémorisez-le et appliquez-le à vous-même, cette parole. Vous devez vous ceinturer, vous et votre famille, dans la vérité de la parole de Dieu. Cela nécessite une action. Une action! Il faut de la préparation. Assurez-vous que vous et votre famille êtes saints dans la vérité de la parole de Dieu. Jeune homme, une fille, maman, papa, assurez-vous, à travers de votre vie, que la parole de Dieu soit élevée dans votre vie, à travers de votre vie et dans votre foyer. Pas juste en parler. Faites attention, mais la mettre en pratique. C'est la raison pourquoi on a commencé l'Institut biblique.
On voulait que les jeunes hommes, les jeunes filles, les mamans, les papas, tout le monde ait l'opportunité de d'entendre la parole de Dieu et d'en mettre en pratique pour la gloire de Dieu. Amen. On va prier. Père éternel, merci, Père, pour le fait que tu nous revêtais de ces choses dans la parole de Dieu. Merci, Père, pour cet enseignement sur la vérité. On a besoin de la ceinture de la vérité. Oh, le positionnement, Père, est tellement bien équilibré pour que toute chose, vraiment dans notre vie, tombe en leur place. La ceinture est très bien placée, la vérité de la parole de Dieu, afin d'équilibrer tout dans notre vie. Et Père, aide-nous d'être fermes comme ta parole de Dieu, stable et fort. Et cela se trouve quand on choisit de vivre selon ta vérité. Merci, Père. Continue le travail que tu as commencé dans chacun de nos vies. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen.